gars. Oh mon Dieu, on a trouvé la parcelle. On a trouvé la parcelle. Je viens de là d'ailleurs, c'est... Voilà, tout est ok. Hein. Tu parles de quoi? J'ai trouvé la parcelle. Pourquoi? Donc toi tu commences à faire des choses, tu dis à personne et tu viens et tu nous annonces comme si tu nous avais informé avant. Tu es maintenant un Tu parles commissionnaire. J'ai quelle trouvé... parcelle? Oh, j'ai trouvé une parcelle. Je vais ouvrir une église. Ah. Oh, qu'est-ce qui vous étonne? Et pourquoi tu ris? Hein? Donc c'est de la blague, hein? Oh. Ah ouais, je savais, tu blagues. Moi, je pensais que vous allez être content parce que Oh, je vais t'es gagner content, des tu âmes. blagues. Comment je vais être content, tu Hein? blagues, tu es en train de blaguer. Oh. Mais c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose? Arrête de blaguer. Choisissez on blague alors. pas à tout moment. Non, mais Ouvrez une église, tu es qui? choisissez alors que j'ouvre un bar ou une église. Ah, toi tu abuses tout. Non, si on vous demande qu'on fasse un choix, un bar ou une église, même Dieu, il va choisir quoi? Eli, Même Dieu, il va choisir quoi? Eli, je t'ai appelé combien de fois? Trop fort. Tu es notre grand frère à tous, mais je ne sais pas, tu dors de quel côté du lit Quand exactement? Tu dors à gauche, tu dors à je dirais pas, droite. j'ai rien dit vraiment, je te regarde seulement comme ça. Tu dors comment en fait? Tu as tout le temps des idées farfelues. Tes idées sont tout le temps éparpillées. Écoutez, si on a 1000 membres, hein, qui payent au moins une dîme de 100 $, 100 $, 100 donc $, toi, vous c'est savez de on a l'argent. combien à la fin du mois? Ah, je savais. Attends, c'est où en fait que toi tu as reçu ton ministère? Qui t'a consacré? Qui t'a consacré? Écoutez, est-ce que moi vous Tu as un mandat. Est-ce que tu as fait Écoutez, l'affermissement écoutez. Tu es au Est-ce niveau que... 1. Mais écoutez, bon, Tu viens à peine d'avoir ton bac. Ah mais tu as échoué aux examens de c'est l'affermissement. ça le problème. J'ai vu ta avec feuille, vous. tu as voulu cacher mais j'ai vu, C'est- tu as eu 4 sur 20. C'est ça le problème avec vous. Quoi? Jésus n'a pas traîné avec les disciples. En 3 ans seulement, regardez comment les disciples ont bouleversé le monde. Moi, je suis zélé, je veux ouvrir une église. Attends, Mais tu as dit écoutez, Jésus a fait combien avec les disciples? Au moins 3 3 ans. ans. Toi tu t'es converti. Il y a hier, c'est bon. En plus tu t'es converti parce que tu avais peur des pouvoirs. Mais on fait les Mais calculs. c'est pas- Attends, Si on fait les attends, calculs, attends, j'ai en une 3 question. ans, Pierre a gagné, genre, combien des âmes le jour de la Pentecôte? Non, pas de problème. C'était Dans 3 ans. combien? Dans Comme ça, moi, je 3 peux ans, commencer même avec ils ont 12 été personnes et affermis. puis je continue. Grand frère, dans 3 ans, ils ont été affermis. Ils commençaient à vivre maintenant comme Jésus et ils ont vécu avec Jésus. Toi, tu as fait Pierre combien de vivait temps avec déjà? Il a Jésus. fait presque 1 mois, je crois, depuis. Tu es Les là. Pierre Pierre. vivait. Bon, c'est Tu Pierre, t'es bien qu'on rétrogradé te à des semaines Pierre passées, marchait une comme semaine. Jésus. Tu as même- un point avec le winner et puis tu viens. Pierre marchait comme Jésus. Pierre, il marchait comme Jésus. Ouais, il marchait comme Jésus. Le jour où il a régné Jésus, on a dit quoi? Il a fait Tu quoi? parlais comme Pierre, non, Pierre a fait quoi? Il a régné Jésus. Il parlait comme lui, mais il a régné Jésus. Les hypocrites. Mais est-ce que moi j'ai fait l'hypocrisie? Je fais pas l'hypocrisie. Non, toi, il y a 2 semaines passées seulement. C'était même pas 2 semaines, c'était 1 semaine passée. Mais Tu as c'est Tu es ce rentré dans tes Pierre-là. vomis, on était Mais là, c'est il fallait ce- que quoi qu'encore Mais vienne c'est intervenir. mais c'est ce Pierre-là qui a régné Jésus-Christ que Jésus a dit non. C'est celui-là. Vous savez, nous les mauvaises personnes, Dieu nous aime. Hein? Donc, tu es Attention. conscient que tu es une mauvaise personne. Hmm? Donc tu es très conscient que tu es une mauvaise personne. Non mais Ah non, tu es Pierre- conscient, oui ou non? Dieu a dit Quand même. tu- oui J'ai ou appris non? un verset. Oui ou Même non? dans sa parole, il a dit Ah. à Pierre. Mais Pierre, Jésus-Christ, il dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre qu'il a régné. Vous connaissez le prophète Élie. Ce type-là, il n'est pas mort. Ce type-là, il n'est pas mort. Le prophète Élie. Tu t'es Il mort n'est pas. pourquoi? Ce monsieur-là, il est monté comme Jésus-Christ a été monté. Et vous savez comment moi je Mais m'appelle? lentement, Je doucement. m'appelle Élie. Que je te parle doucement comment? Tu joues avec mon ministère, que je te parle doucement. Attends, tu t'es Mais c'est la vie d'une personne. Bah, Tu connais combien d'âmes je peux gagner? Tu connais combien d'âmes qui peuvent aller, On aller en redescend enfer? d'abord sur terre, on redescend. Tu as quel ministère? J'ai déjà trouvé. Comment tu sais que tu as un ministère? Il y a combien de ministères d'abord? Qui t'a consacré? Tu pries dans quelle église? Il y a beaucoup de ministères. Tu es dans quel niveau des affermissements? Hein? Arrêtez ça. Non? Il y a beaucoup de ministères. Depuis que Jésus est monté, vous savez combien de... Il y a eu combien de ministres? D'ailleurs, même c'est quoi le passage de la Bible où on parle de ministère? Bref. En plus, il vient de parler d'Élie. Bref, Il tu as s'appelle d'abord dit Élie. quelque chose là qui m'a tiqué. Tu as dit que Jésus a dit à Pierre que tu es une pierre sur laquelle... Tu as dit quoi? Sur cette... Tu vois que je dois être pasteur. Toi-même, tu connais pas le verset. Non, c'est pas que je comprends. ne Sur connais cette pas. pierre,
Genre, La il a fois dit. passée, c'est quoi qui a parlé de ça? Quoi qui nous a parlé de ça? Il a dit qu'il va répondre à ça. Qu'on puisse l'appeler, qu'on lui... Donc, toi, Il a pris directement- ça là-bas. Je suis fatigué. Ah, tu vois. Et... Avoue un peu, avoue comme ça, on essaie de... Regarde sa tête. Avouez quoi. Regarde comment il a mis son Avoue visage. que- J'ai déjà Eh. trouvé la parcelle. Genre, la seule Enfin, personne. moi, j'ai l'impression que dans cette maison, la seule personne qui peut vous raisonner, c'est quoi que je l'appelle. Comme ça, au Mais moins, quoi vu que tu avais d'ailleurs, il mal sera compris. l'ancien de l'église. Vu que L'ancien lui, par il rapport à maîtrise. Vu que lui, il maîtrise beaucoup de choses, c'est un père pour nous. Et Attends, puis il voilà. est pasteur, on l'a consacré dernièrement, et toi, tu veux qu'il devienne ancien de l'église, donc toi, tu ne connais même pas si tu as un ministère ou pas. Tu ne connais même pas le domaine, en fait, tu sais rien. En fait, on ne te juge pas, regarde, on vient juste te faire comprendre. On que les il y a des juge, on les procès- juge pas comment? On les juge. On les juge, oui, Juger, on c'est les mal, juge. non? La Bible a dit l'homme spirituel juge de tout. On les juge. Tu es spirituel, non? Toi, si tu connais les versets. Merci. Non, en fait, Faut ce qu'il y a, pas- c'est qu'on appelle Quake. Comme ça, moi, il va t'expliquer, tu vois. Je ne suis pas contre, j'aime le fait que tu serves Dieu, tu vois. Mais toi, j'ai l'impression que tout ce que tu fais dans la vie, tu fais ça Toi, aux je- extrémités. Toi, je te vois à Quand tu l'intercession. étais païen, tu étais à l'extrême. Christina, Maintenant que tu tu es devenu entends- chrétien, tu deviens à l'extrême. on Tu dirait. entends ce qu'il Mais tu dit? deviens beaucoup plus en fait dans des bêtises à l'extrême. Donc, il faut te recadrer pour que tu fasses bien les choses maintenant et que ça soit bien, tu vois, non? Moi, je suis pas contre toi. Comme ça, on appelle quoi qui va bien t'expliquer, tu vois, non? Je suis pas contre toi. Dans ton église, je serai rien parce qu'il n'y aura pas d'église. Tu Donc, penses vraiment que Kwek va refuser d'être un ancien de l'église? Et pourquoi il va pas refuser ça longtemps? bref, j'appelle Quake. Pourquoi il va pas refuser ça longtemps? Là, à un moment, j'ai l'impression que tu deviens un peu fou. Mais c'est comme ça hein, que les signes de Être la un folie aussi docteur. commencent. Il a accepté. Être ancien, il va refuser. Pourquoi il va refuser? Il n'y a aucun fondement dans ton église. Je connais rien. Ça, viens d'abord. Faut montrer là-bas. Tu me montres, tu sais toujours, j'ai fouillé les caméras et puis tu es. Allô, Quake? Oh, Christella. Alors, ouais, bonjour. Ah, tu es avec Bonjour. Salem. Comment? Ouais, ça va, ça va. Attends, je partage un peu à mon Nous écran. aussi, qui on doit reste en face partager de parce moi. que ce qui se passe ici, c'est une... Alors, racontez, comment Essaie de vous allez partager, là-bas? s'il te plaît. Ah, Eli n'est pas avec vous aujourd'hui? Si, il est là, c'est lui-même qui partage avec. Ok. Eli, Bref. comment ça va? Kwek, j'ai trouvé la parcelle. Ah là 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 là. Ah bon? Il persévère. Tu disais que tu devais déménager, c'est ça? Tu devais quitter. J'ai trouvé la parcelle. J'ai déjà trouvé. Non, c'est même pas pour déménager quoi que ce soit. C'est Ah même bon? pas pour déménager Je vais quoi que ce vivre, soit. ouais. C'est une dinguerie. Je vais vivre Il veut- dans la présence de Dieu. Calmez-vous. J'ai déjà trouvé la parcelle, mec. Bon, explique toi-même alors ta explique-moi, bêtise. Explique ta bêtise. Bon, j'ai trouvé la parcelle et Ajoute les mots, tu cales. quoi, Tu vous, bégayes savez, maintenant. vous savez que vous êtes un ancien. Mhm. Vous êtes Ah un bon? ancien dans ces choses de Dieu. Vous êtes un ancien. Oui. Vous allez être un ancien dans mon église. Je vais ouvrir une église, Kwek. Ok, voilà. Hein? Tu veux ouvrir une église pour... Toi, dans cette église, tu feras quoi? Même Quake perd les mots. Voilà. Je serai un peu comme l'apôtre Pierre. C'est-à-dire? Oui. Ah bon? Parce que, comme Parce que tu sais que pour ouvrir une église, il faudrait que Dieu te consacre vraiment. Il faudrait que Dieu t'appelle d'abord. C'est un appel. Parce que ouvrir une église, ne t'inquiète pas. Il y a beaucoup de persécutions derrière l'église, ne t'inquiète pas. C'est pas aussi évident. Même quand c'est Dieu qui t'appelle, tu vas passer par beaucoup de persécutions, ne t'inquiète pas. Il a dit il aura 1000 membres. Et avec l'argent là, Ah non! c'est ça qu'il a dit. Ah non, c'est pas pour l'argent qu'on le fait. Merci. C'est pour tout ce qui sert à Dieu qui ont l'argent. moi je vais avoir un Kwek. Hein? Un Kwek. Et puis parmi les caractéristiques de ceux qui doivent accéder comme pasteur principal, il y a la condition de ne pas être une personne qui est avide d'argent. Ah, waouh. Non, Pierre n'est Tu es pas là. disqualifié, mon frère. Ah non? Pierre, on raconte l'histoire qu'il y avait un Simon, le magicien, qui lui avait proposé de monnayer, quand il a vu qu'il faisait des miracles, de monnayer ceux qu'il avait par de l'argent. Il a rejeté cet argent, il a même maudit cette personne. Lui, il va prendre l'argent. Pierre. Lui, il va prendre l'argent. Tu vois? Et toi, tu vas être comme Pierre. Pourquoi tu disais que tu vas être comme Pierre? Qu'est-ce que Pierre a? Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a aussi Jean. Pourquoi tu as choisi Pierre, en fait? Ouais, parce que Pierre, Jésus, il le regarde. Pierre, elle a régné. Jésus le regarde, il lui dit, Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et puis,
J'ai vu Élie. Tu es Élie. Sur Élie, je vais bâtir des prophètes. Ah, non, 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 non. C'est Tu fou es ce hors qu'il dit. contexte. Ah, vraiment. Mon église va s'appeler les aigles des prophètes. Ah, non, 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 non. Tu es hors En fait, tu contexte. prends ces idées où C'est pas ça. tu Attends. regardes trop de Tu as ta dessins Bible avec animés, toi, là. maman. Il faut même avec ton téléphone. Il faut lire Matthieu. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Oui. C'est le dernier livre des... Oh là là. Merci, Matthieu, c'est le pasteur. tout premier livre Oh là Prophète. du Nouveau Testament. Élie quand prophète. Les Matthieu prophètes, chapitre les aigles, combien? les aigles et les Ma- prophètes. Matthieu n'importe chapitre quoi. 16, Chapitre 16. du 13e au 19e verset. Je peux lire ça rapidement. Hein. Oui. Jésus arrive dans la région, je lis avec la version parole de vie. Hein. Jésus arrive dans la région de Césarée, de Philippe. Il demande à ses disciples, pour les gens, qui est le Fils de l'homme? Donc, parlant de lui. Ils lui répondent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie. Ils disent Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste était déjà mort ici. Ils disent que tu es Élie parce qu'Élie est monté sans rentrer. D'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des autres prophètes. Jésus leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Simon, Pierre lui répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis ceci, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. Et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Ok? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu refuseras sur la terre, on les refusera dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur la terre, on l'accueillera dans les cieux. Voilà, si je peux me limiter que là. Écoute, et c'est ici qu'il faut arriver à comprendre. Oui. Lorsque tu fais un peu d'exégèse, parce que je vous ai déjà dit la fois passée que la Bible a été écrite en grec, ce n'est pas été écrit en français. Le mot quand il dit tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Regardez votre Bible très bien. Il dit tu es Pierre, il met P majuscule, et sur cette pierre il met P minuscule. Parce que ce n'est pas les mêmes mots qu'on utilise. En grec, c'est deux mots différents. Il dit tu es Petros, comme ça qu'on l'appelait en grec, Petros. Et sur cette Petra, le mot qu'il utilisait, l'autre là c'est Petra. Je bâtirai mon église. Et il dit, il va bâtir son église sur quoi en fait? La Petra sur laquelle il va bâtir son église, c'est, en grec, Petra, c'est un roc très grand. Très grand. D'ailleurs, dans l'ancien temps, on en construisait même des temples là-dessus. Alors quand il dit, sur cette Petra, je bâtirai mon église, en fait, c'est quoi la Petra sur laquelle il dit qu'il va bâtir l'église? Sur la révélation que Pierre a sortie, qu'il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est ça la pierre sur laquelle l'église sera bâtie. Elle sera bâtie sur cette révélation-là. Parce que la fois passée, je parlais des fils de l'homme, j'ai dit, fils de l'homme signifie être humain, fils de Dieu signifie être divin. Ok? Mais oui, quand il dit être divin, mais qui a la vie éternelle, ça signifie que ce n'est pas n'importe quel Dieu, mais le Dieu tout-puissant, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il déclare le Christ comme étant Dieu et il dit l'église sera bâtie sur la divinité de Jésus. Ok? Tu peux même remarquer ça. Lui-même, Pierre, lorsqu'il écrit, il y a un épître de Pierre, tu peux lire ça dans 1 Pierre. Parce que tu peux te dire peut-être que je l'ai dit de moi-même. Dans 1 Pierre, chapitre 2, je crois. Oui. 1 Pierre chapitre 2, au verset 4. Pierre, moi... Voilà. Oui, Oui, vas-y. quoi que moi j'ai trouvé. Oui, vas-y. Approchez-vous. Je lis au nom de Jésus. Amen. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Oui. Il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejeté, mais Dieu l'a Tu vois? choisi. Ça, Elle c'est est Pierre qui parle. précieuse D'abord, à ses je yeux. paraphrase. Ça, c'est Pierre qui parle. Il dit, approchez-vous de Jésus. Il est la pierre vivante. Maintenant, vous devez savoir ceci. La Bible a deux grandes parties. Il y a l'Ancien, donc la loi. Et puis, il y a le Nouveau Testament,
qui est la grâce. Donc l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, il y a deux grandes parties. Il y a une partie qui est intermédiaire, c'est-à-dire les évangiles. Les évangiles, c'est Matthieu, Marc, Luc et puis Jean. Ces évangiles, on relate l'histoire de Jésus. Jésus n'a pas vécu sur la grâce, il a vécu sur la loi, mais il a accompli la loi pour commencer la grâce. Jésus n'a pas vécu sous la grâce. Non, parce que la grâce n'est pas pour Jésus, la grâce c'est pour les hommes. Quand est-ce que la grâce a commencé? La grâce a commencé quand le Christ est mort à la croix. C'est pas quand il est né. Non, ça n'a pas commencé quand il est né. Pourquoi? Parce qu'une alliance s'est faite avec le coulement du sang. Et l'ancienne alliance se faisait avec le coulement des sangs d'animaux. Et la nouvelle alliance s'est faite avec le coulement du sang du Christ à la croix. Et c'est ça qui a inauguré la nouvelle alliance. Mais j'ai une question. Oui. Jésus, on l'appelle souverain sacrificateur. Selon l'ordre des Melchisédek. Melchisédek. Continue. Et Jésus, est-ce que lui aussi, il partait pour sacrifier les animaux? Parce que lui, on dirait qu'il aimait beaucoup les poissons. Oui. Ok. Bon, Jésus-Christ, voilà, ça c'est une très bonne question. Maintenant, en fait, chez les Hébreux, il y avait donc 12 tribus. Et parmi les 12 tribus, il y avait une tribu qui était consacrée à faire des sacrifices pour l'Éternel. On les appelait les sacrificateurs, des descendants des Lévi. Ok? Et pas nécessairement, Lévi, évidemment, Lévi, c'était, dans Lévi, il y avait tous ceux qui avaient la charge de s'occuper du temple. Mais parmi les descendants de Lévi, il y avait un, Aaron, qui était le frère de Moïse, par qui, maintenant, on a donné, donc tous les descendants de Aaron sont ceux qui avaient la charge de faire les sacrifices dans l'autel. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans chaque année, on choisissait parmi les Lévites, parmi les sacrificateurs, un chef. Et c'est celui-là qu'on appelait le souverain sacrificateur. Et les sacrificateurs devaient répondre à un principe. Ils devaient être issus d'un père et d'une mère lévite. Ok? C'est pour ça que tu vois par exemple l'histoire de Zacharie. Zacharie, c'est le papa de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est un enfant d'un souverain sacrificateur. Lorsque l'ange Gabriel apparaît à Zacharie dans Luc chapitre 1, on commence d'abord à préciser l'histoire. On dit que Zacharie avait une épouse lévite et lui, il était donc, parce qu'un souverain sacrificateur ne pouvait pas épouser dans une autre famille parce qu'il devait sûrement donner naissance à quelqu'un qui devait répondre aussi aux critères d'être aussi sacrificateur. Tu vois? Et maintenant, l'épouse de Zacharie, qui était donc parente à Marie, lorsqu'elle a conçu en premier lieu, l'ange Gabriel, lorsqu'elle apparaît à Marie, il informe à Marie que elle aura un enfant parce que Dieu a fait un miracle déjà avec Élisabeth. Étant en tant qu'épouse de Zacharie, elle était donc lévite. Ça, c'était la loi qui expliquait comme ça, parce que son mari était un souverain sacrificateur. Alors maintenant, quand tu regardes maintenant le principe c'est quoi? C'est que ne peut être sacrificateur qu'un descendant des Lévites, que celui qui a le sang des Lévi ou des Aaron. Ok? Mais alors, Jésus-Christ, lui, il est venu pour accomplir la loi. Si Jésus-Christ ne répond pas à ces critères-là, il ne peut pas être un souverain sacrificateur. Mais regarde l'histoire de Jésus. Jésus, la prophétie dit qu'il doit être descendant de David. Or, David, il n'est pas dans les Lévis, il est dans Juda. Ce sont ce qu'on appelle les Juifs. Alors, ça pose un problème. Alors, Dieu, dans son intelligence, qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'une femme lévite, parce qu'elle est parente à Élisabeth, une femme lévite conçoive sous l'impulsion de cet esprit, donc sans une sémence d'un homme, elle conçoit. Et si Jésus-Christ pouvait avoir un sang en lui, c'est pouvoir avoir le sang de Marie, pas celui de Joseph. Donc, ayant le sang de Marie en tant qu'humain, il avait un sang de souverain sacrificateur, et il était un sang de sacrificateur, et il avait donc répondu aux critères selon la loi d'être un souverain sacrificateur. Mais alors,
la prophétie a dit, à cause du sacrifice que David avait fait, de consacrer les temples pour l'Éternel, Dieu lui avait promis que le Messie viendrait de sa famille. Selon la loi, il a le sang de Marie, donc il répond aux critères pour être souverain sacrificateur. Mais selon la prophétie, Marie épouse un juif, Joseph, descendant de David, et fait en sorte que Jésus maintenant répond aux critères. Il a, selon la loi, le sang de Marie qui lui donne accès à être souverain sacrificateur pour apporter les sacrifices à l'autel. Mais entre-temps, il est fils adoptif de Joseph. Or, dans la loi des Juifs, quand on t'adopte, tu as exactement les mêmes droits que les autres enfants qui sont nés de toi biologiquement. Tu le vois par exemple parmi les enfants de Jacob. Quand on parle de 12 tribus d'Israël, parmi les 12 tribus, en fait, en réalité, on parle de 13 tribus. OK? Parce que Jacob a eu 12 garçons. OK? Mais parmi les 12 garçons, il a adopté 2 enfants pour le compte de Joseph. Ephraïm et Manassé. Ce qui a fait que lui-même, Joseph, comptait double, ils sont devenus 13. Alors, comme il fallait avoir que 2, Dieu a isolé Lévi pour ne pas lui donner de parts, et ça a formé 12. Donc, Ephraïm et Manassé ne sont pas des enfants biologiques de Jacob, mais ils font partie des 12 tribus au même titre que Lévi, et au même titre que Ruben et tous les autres. Parce qu'ils ont été adoptés. De la même manière, Jésus-Christ, quoique ayant le sang lévite, qui lui donne droit, d'après la loi, à être souverain sacrificateur, ayant été adopté par un juif, donc un descendant de Judas, on l'a appelé fils de David. Et maintenant, ce qui était même puissant, c'est quoi? C'est que les Lévites n'avaient que le droit de faire des sacrifices. Parce que eux, ils étaient les représentants du peuple vers Dieu. OK? Mais le roi était les représentants de Dieu face au peuple. Maintenant, Jésus-Christ est venu introduire quelque chose de spécial. C'est quoi? Il est à l'intermédiaire. C'est-à-dire, il a d'abord le sang lévite qui lui permet d'être l'intermédiaire des hommes devant Dieu. Mais aussi, il est adopté par Joseph, qui est descendant de David, qui est Judas, qui a la royauté. Voilà pourquoi lui a introduit un nouveau règne. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce royal. Donc, sacrificateur, sacerdoce royal, c'est-à-dire roi descendant de David. Et maintenant, nous, puisque nous venons de Jésus, nous héritons de lui ce qu'on appelle un nouveau sacerdoce, c'est-à-dire un sacerdoce royal. Tu vois? Voilà pourquoi dans les versets que j'ai expliqués ici, quand Pierre est en train de parler de Jésus en tant que la pierre vivante, parce qu'il fait allusion au fait à ce que Jésus-Christ avait dit. Parce que quand tu finis les évangiles, tout ce qui suit après, ce sont soit les épîtres ou bien des lettres. Les épîtres, c'est quand on dit aux Corinthiens, aux Romains, aux Éphésiens. Ça s'adresse à un grand nombre de gens. Mais les lettres, c'est quand on dit à Timothée, à Tite. Tu comprends? On s'adresse à un individu. Voilà. Maintenant, remarque, tu verras que tout ce qui suit après, c'est-à-dire que ce soit les épîtres ou des lettres, ce sont en fait des rappels de ce que le Christ a dit durant son séjour. Donc, Pierre ne peut pas venir sortir une révélation comme ça si le Christ ne l'a pas dit. Et quand il présente le Christ ici, dans 1 Pierre 2, verset 4, quand il dit qu'approchez-vous du Seigneur Jésus-Christ, il est la pierre vivante. Il fait allusion au jour où le Christ lui avait dit que tu es pierre, et sur cette pierre, la pierre où lui il avait dit que le Christ Dieu vivant, le Fils du Dieu vivant, qui va bâtir son église. Écoute ce qu'il dit. Il dit, approchez-vous du Seigneur Jésus-Christ, il est la pierre vivante. Je lis avec la version Parole de vie. Les gens l'ont rejeté parce qu'on l'a crucifié à la croix, mais Dieu l'a choisi et elle est devenue précieuse à ses yeux. Approchez-vous donc de lui, alors vous aussi, comme des pierres vivantes,
vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Il parle de l'Église. Ok? Vous formerez une communauté des prêtres. Les prêtres, c'est ça qu'on appelle encore sacrificateurs. Pour offrir des sacrifices. Tu vois? Des sacrifices selon l'Esprit de Dieu. Et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. En effet, le livre saint dit, il a choisi la pierre angulaire. Ok? Pourquoi est-ce que, tout ce que j'ai dit en fait, c'est parce que, pourquoi on l'appelle pierre angulaire? Je vais vous faire, je vais vous montrer quelque chose et vous me direz quoi. Attendez, que je vous montre. Vous voyez, aujourd'hui, lorsque nous construisons, par exemple, une maison, nous faisons souvent quelque chose qui ressemble à ça. Je sais que Salem, lui, se retrouve parce qu'il est un peu du domaine. Ok? Vous voyez ce que je vois là? Voilà. Les chevrons. Voilà. Vous voyez, lorsque C'est des chevrons. Je ne sais pas comment on appelle ça. Tu vois, lorsqu'on veut construire aujourd'hui, avec la technologie que nous avons, lorsqu'on construit une maison, on met des murs. Maintenant, pour solidifier un mur, on met du béton armé ici au milieu. C'est-à-dire, on met comment on appelle ça? Comment vous appelez ça? Béton, colonne, pour soutenir. Non, les trucs ici métalliques. Ici. Ah, le fer. Voilà, et puis Fer on met du métallique. béton dessus. Pourquoi on fait ça? C'est pour que ça soit à mesure de soutenir les deux murs afin qu'elles ne tombent pas. Ok? Mais alors, ça, c'est la technologie d'aujourd'hui. À l'ancienne, à l'époque, puisque la technologie n'était pas aussi évoluée, les bétons n'existaient pas. Tu vois, les bétons n'existaient pas. Alors, comme les bétons n'existaient pas, les gens construisaient avec des pierres. Qu'est-ce qu'on faisait? On taillait une pierre qui formait un angle droit. En bas. Pourquoi? Parce que si les murs sont laissés comme ça et qu'il n'y a pas quelque chose qui le soutient, dès qu'il y a un petit mouvement, après un temps, ça va s'écrouler, ça va tomber. Mais pour que les deux poids du mur tiennent bien, nous mettons du béton, mais à l'ancienne époque, comme la technologie n'était pas assez évoluée comme aujourd'hui, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait à l'angle, il mettait une pierre au bas, il mettait une pierre qui avait un angle droit et qui faisait office au fait de ce que fait le béton. Ça permettait de soutenir les murs de gauche et les murs de droite. Alors ça, celle qui était juste en bas et était plus grosse, on l'appelait la pierre principale de l'angle ou encore la pierre angulaire principale. Ok? Et maintenant, comme aujourd'hui aussi on met le béton sur l'ensemble, lui, il était la pierre principale de l'angle, mais au-dessus de lui, on y plaçait d'autres pierres angulaires, mais elles n'étaient pas principales, elles étaient secondaires. Tu vois? Alors, c'est ce que Pierre est en train d'expliquer ici. Quand il dit que j'aime bien comment est-ce que c'est expliqué à la version Nouvelle Français courant. Il dit ceci, il dit approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les êtres humains, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Laissez-vous bâtir vous aussi comme des pierres vivantes. Donc, il y a la pierre principale de l'angle, comme des pierres vivantes qui viennent au-dessus, pour construire un temple spirituel. Vous y formerez une communauté de prêtres appartenant à Dieu et vous lui offrirez des sacrifices spirituels qu'il accueillera avec bienveillance par Jésus-Christ. Car il dit dans l'Écriture, « Voici, je place en Sion une pierre d'angle. Je l'ai choisie, elle est précieuse, et celui qui met sa foi en elle ne sera jamais déçu. » Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pierre angulaire. Maintenant, pourquoi on appelle Jésus-Christ la pierre angulaire? C'est comme j'ai dit, c'est que Jésus-Christ, il est venu introduire ce qu'on appelle un sacerdoce royal. C'est-à-dire, il avait un sang lévite qui lui donnait le droit, d'après la loi, d'apporter notre sacrifice devant l'autel, après l'avoir accompli. Mais aussi, il avait aussi une adoption royale
qui lui donnait maintenant la capacité d'exercer l'autorité en tant que roi. Ok? C'était comme un médiateur entre deux alliances. L'ancienne alliance, qui était l'alliance, les sacerdoces, comme on dit, lévitiques, et la nouvelle alliance, qui est ce qu'on appelle le sacerdoce royal. Maintenant, il est la pierre principale de l'angle. Il est au milieu et il permet de faire en sorte que les deux alliances soient reliées pour construire une seule maison, un seul temple, une seule église. Et ainsi, ceux qui connaissaient le Seigneur par l'ancienne alliance, et nous qui sommes venus par la nouvelle alliance en ayant reçu Jésus-Christ, nous faisons partir de la même église et du même temple. Et maintenant, nous, ceux de la nouvelle alliance, ce qui nous rend spécial par rapport aux autres, c'est que nous nous plaçons au-dessus de la pierre principale de l'angle. Donc nous sommes aussi des pierres angulaires et nous nous mettons au-dessus et nous sommes les défenseurs de ces deux alliances. Et c'est comme ça que nous apportons la nouvelle, nous gagnons les âmes et nous amenons les gens à Christ. Oh, ok. Tu comprends? Donc quand il parle de pierre, il parle de pierre, la pierre angulaire, qui est le Christ. Et Pierre lui-même le démontre parce qu'il écrit un livre qui précise ça. Sinon il aurait dit que c'était lui. D'accord, d'accord. Maintenant, toi, tu es Élie qui? Non, il faut continuer en fait. Continue, Mais par faut contre, t'arrêter. ton souci de servir Dieu, c'est un souci qui est légitime. Mais seulement, il faut que tu prennes le temps d'être formé et de te rassurer que c'est Dieu qui te demande de faire ça. Parce que tu sais, servir Dieu, c'est aller au champ de bataille. C'est aller dans une guerre. Et ce n'est pas toujours plaisant d'aller au champ de bataille. On peut y rester si on n'est pas suffisamment formé. Tu comprends? On ne dit pas que tu n'as pas des aptitudes. Par exemple, quand on veut avoir un militaire, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord des examens d'aptitude physique pour savoir si physiquement il est apte. En servant, on peut aussi mourir. Oui. En servant le Seigneur, tu peux aussi mourir. Moi, je veux Si pas tu ne mourir. les fais pas selon les règles. Lui, il est déjà mort pour nous déjà. Mais tu ne veux pas voir Attends, Jésus. donc lui, Oui. d'abord, il veut même servir Dieu d'abord pour les avantages seulement. Ah non, Tu ça connais qu'il encore, y a c'est ça aussi le problème. des inconvénients et tout ça. Ah oui. Il y a aussi des Est-ce que tu es Inconvénients en prêt? servant Dieu. Toi, tu ne sers pas Dieu pour les avantages. Non, mais moi je sers Dieu d'abord parce que je l'aime. Quoi? Il y a des inconvénients en servant Dieu. Je ne peux pas dire qu'il y a des inconvénients en Non. servant Dieu. Il Attends. y a des avantages en servant Dieu. Mais quand on ne sert pas Dieu selon son plan, on peut se retrouver en train de se battre contre Dieu. Quoi, vous ne servez pas Dieu pour suivre des avantages? Non. Ah. Pas du tout. Si vous dites d'aller en enfer, vous allez aller. Non, toi, tu Non. mélanges Vous tout, l'aimez en fait. pour aller au paradis. Non, mais il mélange tout en Là, fait. tu mélanges beaucoup de choses. En fait, il y a des acquis. Tu vois, quand Dieu m'appelle, j'ai des droits et des devoirs. Par exemple, les droits, j'ai droit déjà au ciel, j'ai droit à la vie éternelle, j'ai droit à sa protection, j'ai droit à la richesse, j'ai droit à tout ça. Comme un fils légitime. En fait, Mais- pourquoi est-ce que nous ne faisons pas des avantages là, nous ne cherchons pas ça? Je donne un cas simple. Imaginez par exemple que quelqu'un, on le nomme ministre, pourquoi il fait la fête? Pourquoi il célèbre ça? Parce qu'il aura un salaire. Non, parce que c'est évident pour lui. Il n'a pas encore l'argent. Il n'est pas encore payé, il n'a encore rien. Mais il célèbre déjà pourquoi? Parce que c'est déjà évident pour lui qu'il va gagner. Qu'il va bénéficier, que son salaire est garanti. Maintenant, ce qui compte pour lui, c'est se concentrer à travailler pour mériter le travail qu'il a fait. C'est comme nous avec Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ nous appelle pour son service, nous sommes déjà garantis d'un certain bien-être, accompagné évidemment avec des tribulations. Mais ce bien-être qu'il nous donne, c'est pour qu'on ait le confort qu'il faut pour bien accomplir son œuvre. Tu vois? Dieu nous rend riches pour son œuvre. Dieu nous rend heureux pour son œuvre. Mais la joie que nous avons pour Dieu ne dépend pas de ce qu'il nous donne, mais plutôt de ce que nous cherchons à atteindre comme objectif avec lui. D'accord. D'accord. Ouais. Mais écoute, moi j'ai une vraie question. Bien sûr, je veux partir. Et une fausse question. On doit partir. Toi, tu t'étais déjà... D'ailleurs, on doit partir normalement. Lui, c'est lui qui est venu nous envoyer avec tout ça. Il veut que vous devriez aussi
expliqué. Et moi, j'avais une vraie question. Vu que vous êtes en train de parler de ministère, vous dites que non, il faut d'abord être appelé. Mais au final, moi, je ne comprends plus. C'est Dieu qui appelle, c'est le Saint-Esprit qui appelle, c'est Jésus qui appelle. Bref, le 3, en fait, j'ai l'impression, des fois, je ne comprends pas. Il y a combien de dieux? Ah non, il n'y a qu'un seul Dieu. Ils sont trop. Comment ça? Jésus, son père, je parle à mon père. Oui. En fait, fils, Jésus- écoutez mon fils bien-aimé, et à côté, il me dit encore, il y a les consolateurs qui viennent. Dieu a un père. Oh là là. Mais Dieu, quand il parle de Non, mais en fait, à chaque fois qu'il Mais pose des Jésus- questions, il mélange. et que c'est Jésus Mais- Dieu, non? Mais Son non, père, Jésus, il a il pas un parle père. encore de père, c'est ça, non? Jésus, Attends, Et lui Jésus peut avoir est Dieu. raison. Jésus est Dieu. Dieu Hein? a un père. Dieu, il est les... Non, Bref, il parle de son père, il parle pas de lui quoi, qui vous est devez père. sérieusement nous expliquer ça. Oui, Mais en fait, aujourd'hui, là, on part à il n'y a qu'un seul Dieu, Ah, ben, mais il y a 3 personnes en Dieu. Bon, je vais vous expliquer ça calmement. Ok, la prochaine fois, quand vous devez aller à l'église, je vous laisse aller à l'église. Mais rappelez-moi, la prochaine fois, je vais vous expliquer ça. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas 3. Et effectivement aussi, Jésus-Christ est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Père est Dieu. Mais ils sont aussi 3 personnes distinctes. D'accord, alors. Comment Oui. ça? Oui. C'est 3 personnes en un. Mais je vais vous expliquer ça calmement. C'est ce qu'on Coupe le appelle père, en théologie la Quoi, il Trinité. parle de toi, tu- Merci, Ok. quoi. D'accord, quoi. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Ok, bye bye. En Bye. tout cas, on se voit la prochaine fois. Rappelez-moi, c'est au cas où j'oubliais, de vous expliquer c'est quoi la Trinité. Mais vous allez aimer. D'accord. C'est merveilleux. Au revoir. Dis au revoir à quoi. Ok, au revoir. Le Mais projet de sinon, l'église. mais sinon, je ne te décourage pas pour ton projet d'église. Il peut être légitime. Il faut juste te rassurer que c'est Dieu qui te quitte. Non, vous avez dit. Parce que Dieu aussi peut te parler sur base d'un désir qui vient profond au-delà de toi. Pour lui, c'est pas Dieu. Ramène l'argent de la garantie, on va bouffer ça. Vous venez de dire ici qu'en servant, on peut mourir avant que l'église me tue. J'ai pas tué ça. Ah. La garantie, ramène ça, ils s'en va bouffer. Que ça, tu pars à l'église avec qui? Papa, avec- Pas seul, tu pars avec qui? Ah, je vais suivre ça en ligne, Christelle. Je suis ça. Ah, on parle, j'ai blagué. Ah.